Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 29e podcast couture. Podcast dans lequel on vous présente les dernières réalisations couture qu'on a faites ces dernières semaines, ces derniers mois, voilà, selon notre possibilité de coudre ou pas. Tu sais que, attends, je me suis dit, ça fait presque plus d'un mois que je n'ai pas cousu. Parce que la semaine dernière, on n'était pas là. La semaine d'avant, j'étais malade. La semaine d'avant, j'étais malade. Et la semaine d'avant... T'étais pas là. Il y a un moment où t'étais pas là. Ouais. T'étais chez Adèle. Ouais. Voilà, ça fait plus d'un mois que j'ai pas cousu. Et ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas filmé. Donc, peut-être la suite après, non, rien, Alors, on réfléchit potentiellement, éventuellement, on ne sait pas, c'est une idée comme ça, éventuellement à vous proposer des rendez-vous sur la plateforme Twitch. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de streaming où en fait c'est directement des lives qui sont proposés selon des catégories. De base, c'est une plateforme plutôt pour les personnes qui font des jeux vidéo, mais ça se démocratise de plus en plus pour avoir des nouveaux formats, éventuellement des formats un peu plus créatifs. Pour celles qui connaissent Peste et Choléra, notamment, coucou Paul si tu passes par là, fait des lives régulièrement, je crois une fois par semaine. Oui, et il me semble que Prunelle de la créativité aussi, elle fait... Donc, moi, je connais pas du tout, je n'y vais pas du tout. Donc, moi, je suis plus utilisatrice, mais pour d'autres sujets. Mais enfin voilà, on réfléchit potentiellement à pas délocaliser totalement toutes nos vidéos et tous les contenus qu'on peut faire. L'idée, c'était peut-être plus d'avoir un rendez-vous plus ou moins régulier selon nous, nos créations, où on vous présente en direct en fait les créations qu'on a réalisées, avec la possibilité justement d'interagir avec vous en direct, parce que vous avez en tant que personne, enfin que spectateur, visionneur, je ne sais pas comment on dit, vous avez un chat et vous avez la possibilité de mettre des messages et que nous on puisse interagir aussi avec vous. On y réfléchit parce que d'un côté ça permet de moins faire de montage parce que c'est à un instant T, mais de l'autre côté aussi ça nous permet aussi de capitaliser et de vous reproposer des replays par la suite. Donc il y aura toujours sur YouTube les podcasts de manière un peu plus montée et moins sauvage qu'un live. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ou si ça vous intéresse pas du tout, au moins qu'on puisse aussi se caler sur vous, comment vous consommez aussi les vidéos qu'on vous propose et qu'on puisse aussi s'adapter à ce qui vous convient le mieux. Voilà. Parenthèse faite. Comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui. Et puis on aura les cousettes et les essayages comme d'habitude. Et je te laisse commencer. Moi, je porte donc un t-shirt à Burda qu'on a présenté il y a 2 ans. Et puis, comme on vient de filmer le podcast tricot, donc je porte un gilet que j'ai fait il y a un an. Non, je ne sais plus. C'est dans le podcast numéro 27. Donc, après le cardigan de Petite Knit. Et en bas, je porte le jean Wade de Atelier du jean. Non, de Sophie Valentoine, c'est mon jean préféré de préféré. Je confirme. Si, je le mets tout le temps. Bah, alors pas forcément celui-là, mais c'est un modèle qu'elle a fait maintes et maintes fois. Oui, mais celui-ci, j'aime pas le tissu, mais j'adore être dans celui-ci. Si je ferme les yeux, si je vais chercher un bas, je vais me diriger tout le temps vers lui. Bah tant mieux, c'est bien d'avoir des vêtements fétiches comme ça, où tu te poses pas la question justement, est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Voilà, tu te dis que je vais mettre celui-ci ou bien le pantalon Turi de la Maison Victor, tu sais que tu vas être
confort, tu es bien. Tu es confortable. Ouais. Pour ma part, moi je porte une blouse Carly de la maison Victor. Oui, je sais. Ah d'accord, de la maison Victor, réalisée dans un coton, popeline de coton des Coupons de Saint-Pierre, qu'on vous a présenté il y a un moment déjà. Et avec ça... Toi aussi tu portes ton pantalon préféré. Le pantalon, j'arrive jamais. Maison Cobalt et pantalon Victor. Voilà, c'est un pantalon droit, réalisé en gabardine. Non, pas vraiment droit. Si. Ah oui. Je perds ma voix. Réalisé en gabardine de coton de My Little Coupon. Voilà, 100% coton. Et je te laisse commencer pour tes cousettes. Je commence tout de suite avec une robe parce qu'elle va se froisser. Elle se froisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un demi-fell. Je vous présente ici. Donc, je voulais faire une robe saharienne. Ça n'a rien... Enfin, moitié saharienne. Je ne l'aime pas. Elle me plaît pas. Elle me plaît pas du tout. Du tout. Du tout. Et elle ça mérite d'être clair. Et elle m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de sueur, pas sueur froide, mais bon, il fallait refaire plusieurs fois certains. Vous savez, quand vous cousez quelque chose, quand vous mettez tout votre espoir là-dedans et que vous imaginez déjà l'ouvrage fini et qu'à un moment donné, vous dites non, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux, que vous êtes déçu, et ben... c'est cette robe. Alors en fait à la base c'est pas une robe, le modèle c'est une veste saharienne de Burda de 2017, c'est le modèle numéro 102. Quand j'ai acheté, j'ai dit à Cassandra j'aimerais bien avoir une robe, attention parce qu'elle va se froisser. J'aimerais bien avoir une, attends je pose là-bas, avoir une robe saharienne, mais vraiment saharienne. Donc, je me suis dirigée vers... Quand je l'ai acheté, quand j'ai acheté ce patron, il y avait 3 tailles. Vous pouvez faire une veste à plus court, une veste à plus longue ou vraiment une veste. Je me suis dit, bah, c'est taille 36 à 44, je prends mes notes. Je le fais en 36, je me suis dit, pour une robe, je vais rallonger, puis voilà. Après, c'est pas tant dans ça que tu as eu de la difficulté. Non, c'est surtout au niveau de col, c'est au niveau du tissu, c'est de tuile de viscose ou viscose tuile, je ne sais pas comment on dit, vous rectifiez comme vous voulez. De crafting. Ah oui. Oui. Donc déjà... J'ai acheté 1,80 m, j'ai tout utilisé, mais c'est un tissu pénible. Et déjà en coupant, je me suis dit c'est le genre de robe où quand tu t'assois, bah ça froisse. Voilà, mais j'ai dit je le fais quand même, j'ai 1,80 m pour une chemise. Puis après, en vrai dans le quotidien, même si ça se froisse, c'est pas grave. Enfin, ce que je veux dire c'est que... Bah oui, mais si tu peux pas... En fait, si je le mets, il faut pas du tout que je m'assoie. Ouais, tu restes debout toute la journée. C'est pas possible. Alors, en fait, donc c'est avec des cols tailleurs. Normalement, il n'y a pas de poche ici. Il y a une grande poche ici. Donc, il y a encore la marque que j'ai marquée, mais je n'ai pas enlevée, mais vous pouvez voir tout à l'heure. Manche longue, normalement, que j'ai coupée en manche courte. Et que j'ai mis ce petit pour faire vraiment style saharienne. Vous avez une pince devant ici, vous avez un empiècement là, vous avez un empiècement derrière, le dos il est divisé en 3, donc vous avez la partie au milieu et partie de chaque côté et vous avez des pinces de chaque côté et à partir de dos au milieu vous avez le lien pour faire un nœud devant. Pour le devant vous avez aussi 2 pinces ici de chaque côté et puis des boutons et donc normalement vous avez une grande poche ici. Moi ce que j'ai fait, j'ai raccourci, j'ai rétréci la poche et j'ai fait une poche soufflée devant
Et en fait, à chaque fois que vous faites, que j'ai fait, il a fallu faire 2 fois. Vous avez donc un empiècement que j'ai doublé en popeline de coton. Non. En viscose, pardon. Donc, pareil ici. Vous avez après une parmenture tout au long hein, pour faire le col. C'est normal. Donc, ici. Ça se voit ou pas? Là. Vous avez une parmenture. Mais le problème déjà, c'était le col. Le col... C'est passé du temps. Ah oui, j'ai refait 2 fois, ça ne se... Vous avez un petit pli ici aussi au milieu du dos. Là. Le col, en fait, il se plaçait pas bien, je ne comprenais rien du tout. Moi qui dis tout le temps, marquer les repères, les numéros, c'est très... je vous dis tout le temps, mais cette fois-ci, j'ai pas respecté. Donc j'ai monté autrement, ça n'allait pas. Donc j'ai refait, là j'ai pris le repère 6 sur 6. Comment vous dire? Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée la robe. Je ne sais pas si je vais le porter. Elle est finie. Normalement, je voulais des boucles rondes en écaille. T'en as pas trouvé? 12 €. Ah, j'ai dit non. Déjà, la robe, elle m'a saoulée. Je ne mets pas 12 € pour une boucle. Je fais un nœud et puis basta. Voilà. La robe demi-feuille. Elle est portable. Hein. Peut-être que si je le mets... En fait, ce qui m'embête beaucoup, je vais vous dire, franchement, c'est là. Et quand vous repassez, quand vous défait, c'est pas joli, regardez. C'est moche, c'est moche. Là. Parce que... C'est pas pris. Non, j'ai fait exprès parce que j'ai l'impression... Ah, ça prenait pas? Non. En fait, je l'ai cousu en sorte pour que l'empiècement ici soit cousu avec le parmenture et avec l'empiècement en bas ici. Et ça tirait ici, ça fait pas joli. Il y avait des plis comme ça. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est l'empiècement qui ne va pas, je vais le défaire. Donc j'ai défait ici. Je ne l'ai pas remis parce que ça me saoulait, ça m'énervait. J'ai laissé comme ça, mais comme j'ai défait, donc ça fait moche. Ça fait moche. C'est un tissu où vous n'avez pas du tout le droit de vous tromper parce que tout de suite, ça marque. C'est moche. Comment vous dire, c'est moche. Voilà. Je l'ai dit plusieurs fois. Si je le mets, peut-être à mettre avec une veste. Pour cacher? Pour cacher ici. Et puis, regardez-moi ça. Là, tissu nul. Fragile. Vous voyez là? C'est fragile. Et pourtant, j'ai utilisé de l'aiguille Microtex. Microtex 75. Les boutons, je vais vous montrer les boutons. Emmaüs? Oui. Boutons Je me souviens, elle m'a dit ah non, ceux-là, les utilise pas, c'est pour ma robe. Eh bien, la robe après, ça vaut pas le coup. Hein. Voilà, cette robe qui m'a énervée, qui voilà. Si je vais le porter, je mets un petit gilet, j'ai mon petit gilet vert. Que je voulais défaire. Non, je vais pas défaire. Non, non, je vais tout défaire. Tenue fail, mais en fait, je peux mettre avec ça. Non, ça fait trop vert. Bah, ça dépend en fait. Alors, ça dépend. Si tu as envie de ressembler à cet LM. Non. D'accord. Non, non, c'est une blague. Non, non. En vrai, ça dépend juste de la hauteur de ton slip-over parce que tu as quand même ta taille marquée avec ta robe. En fait, il faut pas que ton slip-over arrive après. Il faut que ça arrive à peu près au même endroit. Ou bien un peu plus haut. Ouais, je me suis dit que... Non, mais si, ça peut le faire. À voir comment se place le col. D'accord, et la taille et la longueur de ça. Oui, mais sinon... il faut pas que ça descende trop bas. Ouais, parce que sinon... Enfin, je trouve que
de mon point de vue, ça fait un peu vieillissant. D'accord. Je trouve qu'il faut que ça pour ça que corresponde en fait à la taille de ta robe. C'est pour ça que je te dis tout le temps, j'aime pas quand je fais des pulls longs. Non, mais t'as raison. Hein. C'est... Voilà. Et je m'en rends compte un peu avec le pull que tu m'as fait. Il est pas trop long, mais pour le coup, le reste... Enfin, quand je le mets avec ce pantalon-là, la taille est un peu plus haute que mon pull. Et pour le coup... T'as mis du rouge à lèvres. Du coup. Et pour le coup, bah, t'as une différence de hauteur. Et ça va pas? Si, ça va. Mais je sais que il y a certains si je te demande d'autres trucs, ou si j'en fais, et ben je ferai un peu plus court comme celui-ci. Ouais. Il est très bien, par exemple. Ouais. C'est pour ça que toi, tu dis non, je veux un peu plus longue. Bah non, parce que j'ai l'habitude d'avoir eu des trucs un peu trop longs. Mais on est petite, moi je trouve que c'est plus joli. Aujourd'hui, il faut prendre le temps d'adapter les trucs à sa morphologie. Objectif. C'est à moi. Moi, c'est coloré. Je vous ai dit... Alors, je sais pas laquelle tu as présenté. Bon, les deux, hein, parce que c'est le même modèle. Moi, pendant qu'elle cousait, mais j'étais en admiration devant ce tissu. Lequel? Ah, le deuxième là-bas, qui est un peu plus loin. Ah, il est trop beau. La première, qui est juste ici. Donc c'est une chemise vraiment toute simple que je vous ai déjà présentée. C'est un modèle de la couture actuelle. On vous remettra les références qui seront dans la barre de description, juste en dessous comme d'habitude. Donc c'est une chemise très simple. Manche tombante un petit peu, non? Pas légèrement. Du tout. Pas du tout. Alors, sur le modèle oui, mais sur moi vraiment c'est à la limite quoi. Ouais. C'est écrit chemise masculine, mais en fait pas du. Enfin, ça dépend quel tissu vous utilisez et puis comment vous la portez. Je peux te copier? Bah oui. Comment ça me copier? Sur l'autre. Avec le même tissu? Non, tu donnes le tissu à ta soeur, mais j'ai un tissu à peu près pareil. Ouais. Ben oui, c'est pas grave. Non mais n'importe quoi. Pourquoi te demander? Tu fais ce que tu veux. T'es ma mère? Non? Avec un slip-over. Les modèles que je vous avais présentés avant, je les ai fait soit en popeline de coton, soit en... il y en avait deux en popeline de coton et une en velours, côtelé. Et pour le coup, moi ça allait pas à ma morphologie parce que ça donnait des structures beaucoup trop... Il n'y avait pas de fluidité en fait dans le vêtement. Par rapport à ma taille, j'ai une poitrine quand même qui... Voilà, je trouve. Et quand je mets ce genre de vêtements, en tout cas des chemises masculines avec des tissus qui sont plutôt structurants, avec moins de fluidité, en fait j'ai l'impression que ça me grossit. Donc du coup je me retrouve à pas du tout mettre ce genre de vêtements. Je me suis dit, la chemise, ça va à tout le monde, mais il faut choisir en fait le tissu qui est adéquat. Donc je me suis dirigée vers des tissus qui sont beaucoup plus fluides. Et effectivement, en fait, ça change tout. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, ça change tout. Donc là, c'est plus fluide, c'est plus... Ah bah c'est moins... Oui. Je sais pas comment dire, oui. Mais à l'œil, en tout cas, je trouve que... Mais par contre, ce que tu as fait avec les un peu épais, si tu un peu plus épais, enfin en popeline, si tu mets un truc en dessous, par exemple ton truc blanc, ça va. Oui, parce que ça va casser le... Oui, complètement. Ça va te plaquer. Ah, faudrait que j'essaye. Ça va être pas mal. Donc ça c'est un tissu de Wasted Fabric. C'est une entreprise belge qui est spécialisée dans la récupération de tissus de fin de série, soit de grandes maisons de couture ou voilà. Comment tu as fait pour trouver le site?
sur Insta? Instagram, parce que, comme vous le savez, j'essaie de moins acheter de tissus, voilà. Et quand j'ai envie d'en acheter, j'ai pas envie que ce soit des choses qui soient produites tout le temps. Même si, pour Noël, du coup, ma belle-mère m'a offert une carte cadeau Dressenstoffen. Donc je me suis dit, bon, ce sera la dernière commande Dressenstoffen pour l'année. Pour moi, en tout cas. Parce que j'ai fait des commandes pour Guillaume, pour faire des t-shirts ou autre. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, ce sera la dernière. Vraiment dernière? Bah, en fait, je me dis, il y a pas forcément la dernière, mais c'est que là, j'ai pas le besoin par rapport au stock de tissus que j'ai aujourd'hui. Tant que j'ai pas besoin d'un tissu spécifique, en fait, je me dis... Moi aussi, c'est... en tout cas, on achète moins. Ouais. Parce que l'année dernière, on a acheté une seule fois. Ouais. En un an. Ouais. C'est bien, je trouve. Donc ça, c'est la première réalisation. C'est un polyester recyclé. Je suis pas du tout fière de moi. Donc vous avez des le fentes. tissu, il est trop beau. Vraiment. Donc c'est des coupons de 3 mètres qui sont vendus chez Wasted Fabric. Ouais. Il est légèrement transparent. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième. Mais le deuxième... Il est magnifique. Je bavais. Tu sais ce que j'ai fait cette semaine? Oui. Je l'ai mis jeudi. Et hier, je me suis dit, bah, je vais mettre la même. Guillaume, il me dit, mais tu l'as mis hier? Je dis, oui, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui en ont profité hier. Du coup, je la remets aujourd'hui. Non, mais regardez-moi ça. Il est trop Regardez-moi trop ce beau. tissu, juste. Trop beau. Attends, je vais fermer. Non, mais c'est... Il est trop beau. Il est dingue. Bon, je l'ai taché un petit peu le midi avec, Ah ouais? avec un petit peu de brocoli. Ah oui, je vois. Mais regardez-moi ça, franchement. Il est trop non, beau. mais à la caméra, les couleurs sont dingues. Et je suis beaucoup plus à l'aise En chemise tissu fluide. Mais en fait, oui. Ben oui, mais... Ça dépend en fait la chemise que tu veux. Tu peux faire Oui, un le peu fluide, modèle, mais oui. il est trop beau. Il est trop beau. Il est magnifique. Franchement, c'est... Je descends dans l'atelier, j'ai dit, oh, qu'il est beau ce tissu. Je reviens, oh, qu'il est beau ce tissu. Et tout le père qui se ramène, oh là là, qu'il est beau ce tissu. Bah oui, elle a vraiment taché. Ouais. Hein. Non, mais là, par contre, en fait, il y a juste un petit défaut, c'est que quand je l'ai Ah, lavé c'est un pour la première fois, je pense qu'il a un petit peu d'étain. Donc il y a juste une petite tache rose, mais en vrai, c'est pas grave. Et il y a une petite tache verte, mais c'est du brocoli. Ça fait vraiment été, printemps, été, il est magnifique. Ah, il n'y a pas que... Ah oui, je l'ai taché partout, en fait. Bon, c'est que je l'ai mise hier soir aussi. Donc... Bon, bref. Mais, donc, des compliments? Alors hier, non. Après, c'est que j'ai une collègue aussi. Elle, dès qu'elle me voit le matin, elle me dit, oh là là, c'est beau tes vêtements. Donc je suis arrivée jeudi, je l'ai vue, elle a dit, oh là 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 là, elle est magnifique et tout. Donc c'est en tissu, hein? Ça doit être de la viscose recyclée. Pareil, j'en suis pas fière, mais vraiment... Je vous montre les boutons? Le motif, c'était obligatoire. Parce que c'est toujours le même bouton. C'est toujours les mêmes boutons nacrés blancs qu'on a depuis... plusieurs. On en a presque plus. Hein. Ah ouais? Ouais. Je vais devoir pas commander, parce que j'ai dit que j'ai arrêté de commander là-bas. Mais je vais devoir faire un réassort chez Emmaüs parce que on n'a plus trop de boutons. Si tu veux, on y classiques. va cet après-midi. Moi, je vais les appeler comme ça, à savoir Oui. pour pas qu'on se déplace pour elle. Je l'adore. Et trop beau. Ça, donne-moi ton slip pour faire là. Alors, ce que j'ai essayé, c'est plus l'autre. Les deux vont avec parce qu'on a des teintes de beige, donc ça c'est très cool. Et aussi avec celle-là. Pour le moment, j'ai porté que les deux ensemble. T'as porté que ça et ça? Ouais. D'accord. Et le rouge, pas du tout? Je sais pas où je l'ai mis. Il est à la maison, hein. Juste, je sais pas où je l'ai mis. Ça se trouve, il est juste sur une chaise dans la salle à manger, mais
une chaise qu'on n'utilise pas. Et je pense que c'est ça en plus. Mais oui, le rouge, faut que je le montre aussi. Donc moi j'ai fait la blouse Aria de Sophie de Nice. Comme vous savez, nous sommes ambassadrices de Sophie de Nice. Ça veut dire que quand on peut utiliser son patron. Les patrons sont offerts. Sont offerts. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé d'en parler. Moi je l'ai cousu donc je vous en parle, mais il n'y a pas de contrepartie derrière. On n'est pas testeuse. On n'est pas testeuse. Vraiment, elle nous met juste à disposition sa bibliothèque de patrons. Voilà. Pour celles qui ne savent pas, c'est une marque de patrons qui propose l'ensemble de ses patrons en 3 statures. Donc moins d'1m60, 1m60, 1m68 et 1m76. Ouais. Donc nous, ça nous plaît bien parce qu'on est petites. Oui. Mais donc ça fait partie de ces dernières... elle en a sorti 4, je crois, un pantalon. Ça. Il n'y a pas une robe? Une robe. Non, ça c'était Noël. Mais dernièrement. Ah, je sais. Ah, il y a eu une autre blouse. Il y a, il y a deux blouses, un avec, pantalon pâte def. Ouais. Pas pâte def, mais en... Comment on appelle ça? Qui est un petit peu élargi en bas. Si, pâte def. Voilà. Donc moi j'ai pris, dès que j'ai vu, j'attendais Aria, j'adore le col un petit peu grande comme ça, avec des froufrous, les manches bouffantes comme d'habitude. Si vous me suivez, vous savez que j'adore ça. Les manches toujours avec des froufrous ici. C'est une chemise, il n'y a pas de pince, tout droit, donc les manches sont bien grand ici, un petit peu ici aussi, mais ça se voit pas tellement que... Enfin, c'est pas disproportionné voilà. par rapport au reste du modèle. Ouais. Voilà, donc après, il y a beaucoup de frances, hein. Vous avez des frances ici aussi. Donc c'est de taille 32 à 58, moi j'ai fait en taille 38. J'ai enlevé 5 cm au niveau de la longueur. Les marges de couture elles sont comprises de 1 cm et 2 cm au niveau de ourlet. J'ai au niveau de longueur, j'ai rien du tout enlevé. Stature 1m60, ça me va comme ça. C'est seulement les manches, je pense que j'ai un petit bras. Tout est très bien expliqué. Franchement, ce n'est pas parce qu'on est ambassadrice. Hein. Tout est bien expliqué. Vous pouvez même si... Il y a un schéma. Il y a des schémas de pas à pas. Rien à dire, rien à dire. Dans le dos, donc on a un empiècement. Et vous avez aussi des frances. Je ne sais pas si ça se voit parce que comme c'est un tissu, c'est un popeline de coton de Dresden-Stoffen que j'ai acheté il y a longtemps. Longtemps. Et après vous avez un parmenture ici et avec un empiècement aussi. Là vous avez, ça se voit ou pas parce que c'est pas évident. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme elle, c'est au niveau de l'empiècement de dos. Normalement elle vous dit donc de prendre l'empiècement endroit sur le dos et de le deuxième empiècement vous cousez à 1 cm ici à la main. Ou... Moi j'ai pas fait comme ça, moi j'ai fait en burrito comme d'habitude. Hein. Donc si vous faites en burrito,
il ne faut pas que vous cousez ici pour que vous puissiez tourner. Voilà, donc moi je fais en burrito. Voilà. Juste un truc qu'on a oublié en tant qu'ambassadrice, en fait, on a un code. Oui, on a un code en fait, oui. Donc si vous souhaitez, c'est 10%. Ah, je ne sais pas si elle le fait toujours. Ah, je ne suis pas sûre si vous avez toujours des je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire parce qu'au début, elle nous donnait un code. On vous le met dans la description s'il est toujours actif. Et puis voilà. Vous pouvez tester s'il y a des modèles chez elle qui vous plaît. Voilà. Donc après, vous avez le col là, que j'ai thermocollé une partie. Et vous avez ce froufrou qui est doublé. En fait, vous avez une bande comme ça, vous pliez en deux. Et vous faites après vous faites une couture de France en bas. Ce qui fait qu'il n'est pas, comment dire, il est doublé, donc c'est tout à l'endroit, que ce soit là ou de l'autre côté. Et pareil sur les manches, c'est bien expliqué parce que vous n'avez pas du tout d'ouverture et ça j'adore. Il n'y a pas d'ouverture? Non, vous n'avez pas besoin de faire une fente indéchirable, rien du tout. Vous avez un empiècement, vous prenez le froufrou entre les deux pièces, ici. Tout est bien expliqué, enfin... Franchement, j'adore. Là, je ne l'ai pas encore mis parce que j'attendais ce podcast avec impatience. Oui. Voilà, pour ça. Je peux le mettre maintenant lundi, peut-être. Ouais, continuer parce que moi, non, j'ai pas beaucoup de... T'as que deux? Ben, ça fait longtemps que j'ai pas cousu. Ah, d'accord. Après ça, j'ai fait des t-shirts pour mon mari. Donc, c'est des t-shirts... flashy, hein? Oui. Je voulais des roses. Parce que vous lui avez offert un t-shirt rose comme ça. Ouais, un petit polo. Oui. Ouais. Ça fait longtemps, hein? Je me suis dit, allez, rose, ça te dit? C'est du barcode spécial? Non, c'est le tissu. Ah, ok. Alors ça, c'est un t-shirt, comment vous dire, gratuit, patron gratuit, qu'on utilise tout le temps, qu'on vous en a déjà parlé plusieurs fois ici. Ce que j'aime avec ce patron, en fait, T'as repassé et tout? Oui. Toujours, quand je lui fais quelque chose, je repasse, je mets tout et je mets dans son bureau. D'accord. Et je peux te dire que le lendemain, il le met. Ben oui. J'en ai fait 4. Là, je vous montre les deux. Je vous ai montré en story. 4 t-shirts. 2 roses, 2 beiges? Un rose, un beige et 2 verts. Ok. Oui, parce que j'ai fait un caleçon aussi pour lui, un boxer. Et j'ai fait un boxer aussi pour Lali, mais je ne vous montre pas ici. Tout simplement, ces boxers, je ne vous montre pas. Donc c'est le tissu de Dressenstoffen, c'est le jersey à 240 grammes, parce qu'il y en a plusieurs. Alors le patron, c'est un patron gratuit qu'on vous a déjà parlé plusieurs fois, et ce patron, ce que j'adore le plus, le col, il est parfait, le bande d'encolure. Vous n'avez pas besoin de calculer de machin. Les marges de couture sont compris, que ce soit en bas, sur les manches. Un t-shirt. Alors, vous commencez par les épaules. Après, vous mettez le bande d'encolure. Après, vous mettez les manches à plat pour les nouvelles qui... Parce qu'il y a peut-être des débutants. Vous mettez les manches à plat. Et après, vous cousez d'ici jusqu'ici. Voilà. Pour Cassandra, c'est 5 minutes. Non, pour moi, pas du tout 5 minutes.
Après, j'ai fait des surpiqûres en recouvreuse. Voilà, ici. Les manches aussi. T'as mis une bande de propreté? Pas du tout. En fait, j'ai cousu l'encolure ah oui, non, c'est que j'ai... sur la surjeteuse. Ah non, mais c'est que tes fils, ils sont exactement de la même couleur. Voilà, j'ai pris le fil après que j'ai mis sur la... Parce que ton rose, il est vraiment... c'est exactement la même. Je vous montre ici. Voilà. Oui, parce que j'enlève le fil et je mets sur la recouvreuse. Donc... ça, c'est la recouvreuse. Je pense que ici, là, quand on fait un podcast ici, on voit mieux. Parce que quand on est dans l'atelier, c'est un petit peu loin. Voilà pour ce t-shirt. Donc, on vous met peut-être le lien de t-shirt gratuit, mais on l'a déjà fait. C'est un modèle qu'on a depuis... Oui. Si vous nous suivez depuis un moment... minimum depuis 2018. Hein, oui. Mais j'adore ce patron parce que pour moi, il est déjà presque déchiré. Hein, parce que tellement j'ai fait... Toi aussi? Ouais. Bah on utilise le même... Ah non. 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 Et je termine avec une robe de... LMV. La robe ou... La blouse. J'ai mis blouse parce que je l'ai fait en blouse. Et de base, c'est une robe. C'est une robe. La robe Théa. En fait, j'ai envie de revenir sur les modèles de la Maison Victor. Un petit peu de nostalgie. Oui. La robe Théa, c'est dans l'MLV si vous avez le livre à septembre-octobre 2020. Et c'est de présenter de taille 36 à 56. Je l'ai fait en taille 36 chez MLV. Je fais toujours en taille 36. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez aller sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est disponible. Le tissu, ici, j'ai utilisé de la crêpe de... Scuba crêpe. D'accord. Scuba crêpe de Dresden-Stoffen rose. Rose violet. Oui. On est sur un rose violet. Là. La robe Théa, en fait, c'est une robe avec un encolure à V. Une manche avec des... J'adore les manches avec des frances. En bas, des frances. Et vous avez un poignet comme ça. Vous avez un poignet long. Vous avez des pinces poitrine ici. Et puis, c'est une robe... on peut porter soit en bottine ou en basket. Ou en bottes. C'est pour le printemps. Je me suis dit, allez, ce tissu, ça fait un moment que tu l'as. Bon, après, au niveau de... au niveau de surjeteuse, j'ai fait en rouge et après, j'ai fait en rose. C'est rose, ça? Oui, c'est rose. C'est violet. C'est violet, hein. C'est une robe qui est très très facile. Hein. C'est comme vous faites un t-shirt, vous commencez par l'encolure. Et après, vous mettez le pare-monture. Parce que vous avez une pare-monture ici. Toujours quand c'est en pointe, moi ce que je fais, je marque 1 cm pour les marges de couture. Au niveau de pointe, je marque 1 cm, 1 cm. Et là où l'intersection, je plante mon aiguille, je tourne. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ici qui est un petit peu rouge. Un petit peu rouge. J'ai mis de thermocollant. Spécial jersey que j'ai acheté sur Dresden-Stoffen. Et j'ai maintenu ici, à l'épaule, à la main, la pare-monture pour que ça ne sorte pas. Je ne l'ai pas encore mis, mais bon, maintenant... Bon, la robe Théa, je pense que vous connaissez si vous êtes couturière. Après, vous avez une grande poignée de manche comme ça. Pour une fois, c'est moi qui trouve les termes. Et voilà. Et voilà, voilà. La couleur, ouais.
Ça me va? Ah bah oui. J'ai acheté, bon, j'ai acheté l'année dernière, enfin j'ai fait une commande sur Fabrique Baronne. Non, peut-être pas Fabrique Baronne. Il y avait une plateforme pareille spécialisée dans les tissus de... Non, pas du tout. Mais du coup, ils ont clôturé leur site et en fait, ils le vendaient un maximum de... Ah, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, bon déjà la commande, elle a mis des années à arriver, à être traitée. Et en fait, les tissus ne correspondaient pas du tout, que ce soit aux couleurs, au grammage. C'est un petit peu l'Oli Shop, moi je trouve. Alors après, les tissus sont plutôt de bonne qualité, mais en fait, je les ai pris spécifiquement pour des personnes parce que je sais que tel type de couleur, ça ira très bien. Et en fait, je me retrouve avec des tissus qui sont pas du tout... Genre, typiquement là, le couleur violet, j'ai acheté donc un t-shirt... Pour toi, c'est violet? Oui. Pour moi, c'est fuchsia. J'ai pris un t-shirt jersey, enfin un tissu jersey pour Guillaume, c'était écrit vieux rose. Je me suis dit vieux rose ça pourra bien lui aller, ça change, c'est pas trop rose pétant. Le truc c'est de cette couleur là. Je me suis dit bah non. Il veut pas? Ah bah non. Ah bah non, non, non. D'accord. Du coup je vais le prendre. Oui. Mais pareil, j'ai pris un vert, un bleu cobalt. Bon, pas cobalt. Donc, après, je trouve que les photos de Dresen est quand même assez... Oui. Même si des fois, il y a un petit peu de différence, mais... Très... Oui. Non, non. On a fini? Oui. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que la prochaine fois, ce sera pas aussi longtemps. Mais c'est que j'ai été malade aussi. Elle était malade et puis il faut dire aussi que... Il faut que vous sachiez que Cassandra, peut-être leur dire que... Je finis une thèse. Voilà. Donc du coup, je finis tard, enfin je finis tard le soir. Ça dépend. Mais que vous comprenez pourquoi on n'a pas beaucoup de vidéos en ce moment. J'ai mon projet aussi à côté. Elle a son projet, elle finit sa thèse qui se termine bientôt. Ouais. Et puis voilà, on croise les doigts pour elle. Et aujourd'hui c'est son anniversaire. Oh là. Mais bon, du coup, le jour où ce sera publié, ce sera déjà passé. Mais voilà. On espère que ça vous aura plu malgré tout ça. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les projets que vous êtes en train de réaliser, parce que là, le printemps arrive, les couleurs arrivent aussi. Ouais, je me pose, est-ce que vous commencez déjà les projets de printemps? Moi, j'en ai vu, déjà, elles sont au taquet. Oui, parce que moi aussi, j'ai commencé. J'ai un blouson le même blouson que je vous ai présenté la dernière fois. J'ai voulu le refaire dans un autre tissu. Bon, du coup, je n'ai toujours pas de doublure. Mais bon, je pense que ce sera plus l'automne prochain que vous le verrez. Ah bon, tu vas le laisser de côté? Ah non, mais je veux dire, je vais pas le mettre là. Enfin, ça dépend le temps, mais je sais pas si j'aurai fini entre temps. Voilà. Merci beaucoup pour votre... comment dire votre présence. En fait, on n'a pas du tout dit au début. C'est vrai, vous êtes toujours présente. Et puis pour vos petits mots gentils, vraiment, vous êtes adorables. Adorable. Voilà. Merci à vous et on se retrouve bientôt. Au revoir. Salut.